all around the world. Y'all know this. Let's go. All around the world. Y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Vous le savez, tous les lundis quand il est 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. Au menu ce soir, on le sait, dès demain, mardi 26 novembre jusqu'au 1er décembre prochain, Yaoundé accueille donc le deuxième tour éliminatoire de la Basketball Africa League. Toutes les compétiteurs sont déjà dans la ville, si ce n'est presque en ce moment même. Et nous ferons le point avec Yaoundé, avec Yves Tchala, qu'on retrouvera en ligne tout à l'heure. Et aussi, on va entrer dans la tanière de FAP Basketball, qui représente donc les couleurs nationales à cette compétition. Le coach Gilles Kouamo, en personne, nous dira comment se porte FAP du côté de Yaoundé. FAP qui a eu sa dernière séance d'entraînement avant compétition. Donc, c'était ce soir, 18h. Gilles Kouamo reviendra également sur les entrées et les sorties dans son équipe pour cette deuxième phase très déterminante. Ici à Yaoundé, ça passe ou ça casse pour les différentes équipes qui sont donc arrivées pour les deux poules. La poule A qui aura donc FAP, AS Nigelec, GSP, Al Nazer, et la poule B qui aura donc ABC, Mazembe Basket Club, Manga Basket Club et puis AS Police. Une nouvelle en exclusivité également sur Temps Mort ce soir. Depuis quelques semaines, j'allais dire même plusieurs mois, vous attendez que le comité d'organisation de Dekam by No Name fasse une annonce justement pour la tenue du prochain événement attendu. Eh bien, ce soir, vous aurez en exclusivité l'annonce du comité d'organisation de Camp by No Name. On reviendra parler de la Champions League Corpo qui s'est tenue ce week-end ici à Douala. On s'intéressera bien évidemment également à la Ligue de basketball de l'Ouest qui va donc accueillir la première journée du championnat national de basketball, entre autres activités également qui se sont tenues ce week-end, notamment l'hommage à Bamba et puis le conseil d'administration d'il y a 2 semaines et aussi le DKC qui relance ses activités Douala Quata Challenge pour bien sûr les playoffs, seconde partie et première journée. Voilà, entre autres infos à partager avec vous ce soir. Bienvenue. Voilà, je vous le disais à l'entame, à l'introduction de cette émission aujourd'hui, le comité d'organisation de Camp by No Name est très attendu par le monde du basketball camerounais depuis plusieurs semaines. Et nous allons regarder en même temps cette communication que le comité d'organisation a donc rendue publique, ou alors va rendre public, certainement juste après cette annonce sur Temps Mort. À la régie, on va regarder le communiqué. Et triste nouvelle donc pour les basketteurs cette fin d'année, dans l'incapacité d'organiser des Camp by No Name 2019 sur une aire de jeu répondant aux standards actuels du tournoi. Le comité d'organisation informe donc tout le public que la 8e édition connaîtra un léger glissement de date, comme vous le voyez à l'instant sur ce communiqué. Il se tiendra plutôt du 19 au 20 décembre 2020. Nous vous présentons nos sincères excuses et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un événement encore plus grandiose signé de Camp by No Name. Alors, triste, beaucoup attendaient cet événement, moi avec. La nouvelle est donc tombée ce soir, amis téléspectateurs, fans de basketball et même acteurs. Ce sera pas pour cette année, glissement de date pour l'année prochaine. Nous avons essayé de joindre Steve Ngassa qui fait partie du comité d'organisation de cet événement de basketball pour essayer de comprendre un petit peu mieux les raisons de ce glissement de date. Bonsoir Steve. Le comité d'organisation du Camp by No Name a malheureusement pris la lourde décision de reporter l'organisation de la 8e édition qui devait avoir lieu du 21 au 22 décembre de cette année au 20 et
21 décembre 2020. En effet, malgré de nombreuses réflexions, le comité d'organisation n'a pas pu avoir un gymnase qui répondait à deux exigences majeures, la première étant l'aire de jeu et la deuxième étant la capacité d'accueil. Dans le souci de toujours offrir un spectacle plus intéressant que les éditions précédentes, le comité d'organisation a donc choisi de reporter la 8e édition à l'année prochaine, en promettant à tous les amoureux de la balle orange que la fête sera encore plus belle. Donc nous nous excusons auprès de tous ceux qui, comme nous, attendaient cet événement avec impatience et vous promettons de mettre les bouchées doubles pour la 8e édition l'année prochaine. Merci. Et bien voilà, merci à vous également, Steve Ngassa, assez triste quand même, alors que tout le monde attendait cet événement. Vous voyez que ce sera pratiquement impossible pour cette année. Le gymnase du collège Dominique Savio n'était malheureusement pas disponible pour accueillir cet événement. D'après nos échanges avec le comité d'organisation ce soir, et il était question également de la capacité d'accueil de ce gymnase-là qui a déjà un parquet. Vous savez tous que le comité d'organisation avait décidé de passer donc au parquet et le collège Dominique Savio ici à Douala répondait un peu à ces critères, sauf que la capacité d'accueil malheureusement est limitée à 250 personnes maximum, y compris les différentes équipes engagées, donc joueurs, encadreurs, y compris. Alors ce qui laissait très peu de place aux spectateurs de venir vivre donc cette magie du basketball ici à Douala durant 2 jours. On peut comprendre le comité d'organisation qui d'ailleurs s'excuse pour toutes voilà, ces aléas, malheureusement. Allez, on va passer à autre chose. Maintenant, on va s'intéresser, je le disais, à l'African Champions Club qui démarre ce mardi 26 novembre du côté de Yaoundé et ce jusqu'au 1er, toute une semaine de basketball au palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est le 2e tour de ces éliminatoires-là et le tirage au sort, lui, il a eu lieu, hein, je rappelle, c'était donc jeudi du côté de la maison du basketball en Côte d'Ivoire, précisément. Les différentes équipes donc connaissent leurs différents adversaires par poule. C'est donc 16 équipes qui ont été reparties en 2 groupes, donc le groupe G et le groupe H de 8 équipes chacune, et les matchs se dérouleront à Yaoundé et à Kigali du côté du Rwanda. Le groupe G donc de division Ouest qui se tiendra à Yaoundé a donc 2 poules, la poule A qui accueille donc FAP, AS Nigelec, GSP, Anfor, GSP, voilà, Al Nazer et le groupe B accueille donc le groupe B accueille ABC de Côte d'Ivoire, Tout-Puissant Mazembe du RDC, Manga Basketball du Gabon et AS Police. Donc le calendrier vous sera donné tout à l'heure. Le temps pour nous de comprendre un peu cette nouvelle compétition qui, je le rappelle, est en partenariat avec la NBA qui vient remplacer la Coupe d'Afrique des clubs champions. Alors le système de cette nouvelle compétition, je vous propose de le comprendre dans ce reportage tiré d'un extrait bien sûr de ce j'allais dire ce programme de basketball intitulé Afro Basket produit par FIBA Afrique. Au Cameroun, FAP de Yaoundé est compté parmi les meilleures équipes du championnat d'élite depuis la dissolution de Béat de Yaoundé. Devenu le principal rival de Condor Basket Club, FAP de Yaoundé doit son palmarès à ses joueurs de renom. Demi-finaliste de la Coupe du Cameroun 2019, le club camerounais a procédé à un recrutement double XL pour sa nouvelle saison sportive. 6 internationaux camerounais ont rejoint les rangs de FAP. Il s'agit d'Etienne Tamtong, Arnold Komé en provenance de la jeunesse sportive de Mensa en Tunisie, Thierry Félix Bognis de Pays Olon Basket en France, Simon. La Coupe d'Afrique des clubs champions hommes, la compétition la plus importante de la FIBA Afrique après l'Afro-Basket, ne cesse de grandir. Depuis 1971, année de sa première édition avec 5 clubs participants, il en est aujourd'hui à plus d'une 50aine avec une belle organisation. Il suffit de regarder la dernière édition 2018 à Luanda en Angola pour se rendre compte que cette Coupe d'Afrique des clubs, devenue entre-temps Afro League, évolue. Pour l'année 2019-2020,
c'est encore une nouvelle évolution encore plus excitante. Un partenariat avec la NBA, la principale ligue de basketball au monde, et la compétition devient Basketball Africa League avec les champions des pays respectifs. Une compétition qui va se dérouler en 2 phases. D'abord, les préliminaires qui ont déjà débuté depuis le mois d'octobre et la phase régulière avec 12 équipes. 6 équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Les champions de la Tunisie, du Nigeria, de l'Égypte, de l'Angola, du Maroc et du Sénégal. Pour les autres, ce sont 32 équipes réparties en 6 groupes. Dans le groupe A, qui s'est joué à Bamako, au Mali, on a eu l'AS Police du Mali, le SLAC de Guinée, le GSP d'Algérie, Al Nasser de Libye. Dans le groupe B, qui s'est joué à Cotonou, ASB de Côte d'Ivoire, ASPAC du Bénin, Brave du Ghana, AS Nigelec du Niger, NPA Python du Libéria. Le groupe C, qui s'est joué à Libreville au Gabon, FAP du Cameroun, Manga Basketball du Gabon, AS Mazembe de la RDC, Virgin Martha d'Africa de Guinée équatoriale. Groupe D, qui s'est joué à Dar es Salaam en Tanzanie, Patriot Basket Club du Rwanda, Awassa de Tanzanie, City Oils de l'Ouganda, JKT de Tanzanie, Braves Earth de Malawi, Dynamo Basket Club du Burundi. Dans le groupe E, qui s'est joué à Jobour, en Afrique du Sud, Ferroviario de Maputo du Mozambique, Unza Passeur de Zambie, Josie Nuggets de l'Afrique du Sud, Mercenaires du Zimbabwe, Lions Club de Namibie, Dolphins du Botswana, et enfin le groupe F qui s'est joué à Madagascar, KPA du Kenya, Cobra Sport de Sud-Soudan, CNBC de Madagascar, Beauvalon Hit de Seychelles et des clubs de Comores et de Maurice. De leur confrontation sortiront un groupe de 16 équipes. Il s'en suivra alors une répartition en 2 groupes ou plutôt 2 conférences de 8 équipes, chacune pour retenir les 3 meilleures équipes par conférence. 6 équipes qui rejoindront les 6 privilégiés de départ pour former les 12 qui vont disputer la saison régulière. Une saison régulière où les 12 équipes vont ainsi disputer 5 matchs chacun pour un total de 30 matchs. Les 3 meilleures équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs. 6 équipes qui seront engagées dans un tournoi où elles devront s'affronter entre elles et enfin déterminer les 4 d'entre elles qui prendront part au Final Four dans des matchs à élimination directe à Kigali, au Rwanda, au mois de mai. Voilà, on va remercier donc Afrobasket pour ces éléments. On va d'ailleurs rester avec Afrobasket après avoir compris un petit peu le système de compétition de cet Africa Champions Club. On va s'intéresser maintenant au groupe C. Voilà, au groupe C, c'était donc lors de la première phase, le premier tour qui s'est déroulé du côté du Gabon, où FAP du Cameroun a d'ailleurs participé. Je vous propose de faire le point, toujours avec ce reportage tiré du programme Afrobasket de FIBA Afrique. Au Cameroun, FAP de Yaoundé est compté parmi les meilleures équipes du championnat d'élite depuis la dissolution de BEAC de Yaoundé. Devenu le principal rival de Condor Basket Club, FAP de Yaoundé doit son palmarès à ses joueurs de renom. Demi-finaliste de la Coupe du Cameroun 2019, le club camerounais a procédé à un recrutement double XL pour sa nouvelle saison sportive. 6 internationaux camerounais ont rejoint les rangs de FAP. Il s'agit d'Etienne Tamtong, Arnold Komé en provenance de la jeunesse sportive de Mensa en Tunisie, Thierry Félix Bognis de Pays Olon Basket en France, Simon Bilingue de Condor, Hans Tamak et Pierre-Cédric Essomé d'Onyx. Tous évoluent en sélection nationale du Cameroun et retrouvent leurs coéquipiers pour les éliminatoires de la Basket African League. Un choix du staff technique qui voulait apporter de la maturité et de la cohésion dans son effectif. À côté de ces basketteurs dotés d'une certaine expérience, on retrouve de jeunes joueurs ayant une bonne maîtrise de jeu et ce grâce à la discipline, au travail et la détermination instaurée par l'entraîneur principal Gilles Alain Kouamo Sango. Sur le plan offensif, le club camerounais ne possède pas de véritable scoring machine. Tous peuvent se transformer en d'excellents shooters. Le seul bémol de cette équipe est son manque d'organisation dans son jeu. Le club est aussi réputé pour ses pertes de balles et son enthousiasme. Classé 5e
Au dernier championnat d'Afrique militaire qui s'est déroulé l'an dernier au Congo-Brazzaville, FAP de Yaoundé n'est peut-être pas une équipe favorite, mais elle puise sa force dans son collectif et sa jeunesse. Manga Basket du Gabon a créé la surprise à Libreville en arrachant son ticket qualificatif pour le second tour des éliminatoires de la Basket African League. Cette formation qui nous vient du sud-est du pays, plus précisément de Mwanda, a remporté au mois de juillet dernier la Coupe du Gabon 2019 en s'imposant face au tenant du titre CAS 1987, 79 à 43. Manga Basket est une jeune équipe qui a été mise sur pied en 2015 par les dirigeants de la défunte formation qui portait le même nom. Elle n'était constituée que de joueurs locaux, anciens et nouveaux, avant l'arrivée en septembre dernier des Camerounais Cédric Nsangé, Brice Eyaga, Moïse Bongtam et du Sénégalais Doudou Cham Ndiaye. Dirigé par John Manouji, ce club doit sa réussite à sa jeunesse, à son explosivité, mais aussi grâce à la vision de son entraîneur qui veut écrire l'histoire qu'avec des joueurs africains et non des Américains. La preuve, Manga Basket s'est attaché les services du meilleur poste 2 camerounais, Cédric Sang, qui a inscrit 34 points lors de la première journée des éliminatoires du groupe C, et le club gabonais se qualifie sur un buzzer beater du joueur contre le BC Malembe. L'autre atout de Manga est Dolobop Moupomo, sacré meilleur défenseur et meilleur joueur à la Coupe du Gabon. Inexpérimenté sur la scène africaine, Manga Basket va à ce second tour avec le statut d'outsider. Mais c'est une équipe à ne pas prendre à la légère car il y a déjà un esprit d'équipe et des automatismes bien réglés. Voilà donc, il faut rappeler que Manga Basket, équipe gabonaise, comme on l'a entendu à l'instant dans ce reportage, qui s'est offert les services de 3 Camerounais, Boktam, Cédric Tsangé et donc Brice Eyaga, qui viendront jouer au Palais Polyvalent des Sports, justement un terrain qu'ils connaissent d'ailleurs très très bien, et ce sera l'occasion donc pour ces Camerounais de pouvoir bien évidemment exceller devant leur public, un public qui est le leur, un public qu'ils ont d'ailleurs laissé un moment le temps de partir en compétition du côté du Gabon. Et d'aucuns se posent d'ailleurs la question du pourquoi Cédric Tsangé, malheureusement, avec toutes les performances qu'on lui connaît ici sur le plan local, ne fait malheureusement pas encore partie de l'équipe nationale, encore moins FAP qui a constitué cette sélection a laissé Cédric Tsangé partir du côté du Gabon. Et ben peut-être une revanche, peut-être, il faut le dire, affirmer sa suprématie, affirmer toutes ses compétences devant le public camerounais sous d'autres couleurs, des couleurs gabonaises. Gilles Kwamo Sango est donc le coach de FAP Basketball. Avec lui, nous avons essayé de discuter un petit peu sur l'état d'esprit de l'équipe FAP en ce moment du côté de Yaoundé. FAP, qu'il faut le dire, qui accueille donc cette compétition. FAP également qui a eu des réaménagements au sein de son équipe. L'équipe de départ ne sera malheureusement plus la même que cette fois-ci, oui, légèrement modifiée. Et également, on essaiera de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des sorties et même des entrées dans cette équipe. Gilles Kwamo Sango, que nous avons déjà au coin de notre écran, nous dit exactement comment se porte l'équipe à quelques heures de la compétition. Bonsoir Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV et notamment de Temps Mort. Bien, pour répondre à ta première question, comment se porte l'équipe à quelques heures de la compétition? Je dirais qu'au vu du fait que l'infirmerie est complètement vide en ce moment, je pourrais que conclure que l'équipe se porte plutôt très bien. Et c'est un très bon signe pour notre équipe, c'est un très bon signe pour notre compétition. Et cela veut dire que les gars vont se mettre à 100% dès demain pour que nous puissions être au top durant toute la semaine et ainsi se qualifier pour la suite de ce tournoi. Bien, côté technique, côté tactique et physique, je veux dire qu'à ce niveau également tout le monde se porte bien, tout va bien. La séance d'entraînement qu'on a eue hier nous a montré quand même que les gars ont du répondant et ils réagissent très favorablement par rapport aux différentes dispositions tactiques mises sur pied durant tout ce mois de préparation. Donc voilà, pour résumer, je vais dire, Christian, le groupe se porte très bien.
FAP est conscient des enjeux qui sont mis sur pied par rapport à cette compétition et je pense que tout le monde va donner le meilleur pour que nous puissions être victorieux à la fin de cette compétition. Bien, par rapport aux structurations, c'est vrai, l'équipe a connu quelques légères restructurations depuis notre retour de Libreville. Campagne que nous avons très bien menée là-bas jusqu'à la fin, en terminant champion de la zone 4 à Libreville. Bien voilà, et de retour à Yaoundé, nous avons immédiatement repris le travail. On n'a pas dormi parce qu'on savait à quoi s'attendre pour la suite de cette compétition. On a eu pratiquement 1 mois et demi d'intenses activités au cours desquelles nous avons jaugé tout ce que nous avions sous la main au départ, à la base, parce qu'il faut dire que c'était une base assez élargie qui nous a permis de retenir vraiment ceux qui pouvaient défendre honorablement les couleurs des forces armées et police et partant de là, tout le Cameroun. Donc voilà les raisons pour lesquelles, après la campagne de Libreville, on a dû un peu retoucher l'équipe. Mais sans grand changement majeur, mais le groupe reste toujours, j'allais dire, le même soudé et je crois encore plus compétitif parce que davantage ceux qui sont arrivés nouvellement dans le groupe donnent vraiment de l'énergie, donnent encore plus de force, plus de vie à l'équipe, quoi. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au nouveau, je veux dire, à la restructuration de l'équipe. Bien, les ambitions de FAP pour cette saison sont assez connues, sont connues de tous les dirigeants de FAP ainsi que des joueurs. Il est d'abord question pour nous de nous qualifier pour cette phase de la compétition de la balle. Et cette qualification passera par ce tournoi de Yaoundé qui commence dès demain. Et parlant de la saison sportive au Cameroun, nous comptons, parce que nous avons fixé là-bas un peu haute, finir à la tête du championnat camerounais et pourquoi pas rafler aussi la mise au niveau de la Coupe du Cameroun. Donc voilà, notre objectif en fait, c'est vraiment jouer les premiers rôles dans le championnat camerounais cette saison. Et pourquoi pas, si on est qualifié, nous battre encore pour mettre le nom du Cameroun vraiment au plus haut possible dans cette compétition qui est la Basketball African League. Merci encore pour toutes ces questions. Merci encore à tous ces téléspectateurs qui nous suivent et rendez-vous demain pour venir soutenir toute l'équipe FAP et ainsi les encourager à produire le meilleur spectacle et à produire le meilleur jeu possible. Nous comptons sur vous pour pousser cette équipe au meilleur résultat possible. Voilà, l'équipe de FAP que vous avez en image en ce moment lors du premier tour du côté du Gabon. Cette équipe qui s'est portée très très bien en faisant également donc du 100%, disons-le comme ça. Et du côté de Yaoundé, devant leur public, il est hors de question que ça se passe différemment. D'ailleurs, nous vous invitons tous à faire le déplacement du côté de Yaoundé pour suivre donc ce programme assez large durant toute une semaine avec jour de repos vendredi que nous allons d'ailleurs vous proposer tout à l'heure à la fin de ce petit moment consacré à l'Africa Champions Club, la Road to BAL. On va écouter le président Yves Tsala maintenant qui lui revient sur les points, voilà les bons points de cette équipe. Avec lui on fera le point aussi sur les préparatifs et il nous donnera également son idée sur les différents adversaires de FAP et aussi on s'intéressera à ce qui fera la différence lors de ces différentes rencontres, ce que nous avons appelé la clé pour une qualification de FAP Basketball. Yves Tsala en ligne depuis Yaoundé. Bonsoir Yves. Bonsoir Christian. Alors FAP va jouer le deuxième tour et la qualification donc pour ce BAL dans un sous-groupe avec AS Nigélec, avec les GS Pétroliers d'Alger et puis en dernier
dernier Al Nasser de Libye. Déjà, ça sera relevé parce que deux de ces équipes ont obtenu régulièrement leur qualification au niveau de la première phase et même Al Nasser qui est repêché est une excellente équipe. Alors, quelles sont les chances de FAP? On va dire que avant Libreville, on n'aurait peut-être pas beaucoup misé sur FAP, mais je crois qu'après Libreville, la plupart des experts s'accordent pour dire que FAP a montré de bonnes dispositions parce que n'étant pas sorti à ce niveau de la compétition depuis un bon bout en général pour les clubs camerounais et pour la première fois, si on exclut la Coupe d'Afrique militaire pour FAP en particulier, on a plutôt noté une assez bonne maîtrise des matchs contre des équipes rompues à cette compétition, comme le tout-puissant Mazembe qui est là-bas tout le temps, ou Manga Sport. FAP a su gérer les fins de match, même s'il a manqué quelque chose, on sentait dans le jeu, mais c'était compréhensible parce que le stage a été un peu tardif et puis certains joueurs comme les deux Américains sont arrivés sur place, donc ils ne pouvaient pas avoir de totale alchimie, mais malgré ça on a senti une bonne maîtrise tactique des matchs, on a senti une certaine maturité dans le jeu et du coup après cette phase là on sent que FAP est vraiment armé pour pouvoir aller chercher cette qualification, donc être parmi les trois premiers. Alors quels seront les atouts de cette équipe de FAP? Évidemment ces deux Américains plus entraînés cette fois-ci puisqu'ils sont arrivés plus tôt et maintenant ils ont pu aussi travailler plus avec l'effectif et donc le pivot Ezekiel Mathieu sera très important dans la raquette parce que c'est notre joueur le plus grand, c'est celui qui va aller batailler contre les grands gabarits adverses pour récupérer, grappiller ces rebonds qui sont si importants pour donner une seconde chance à nos joueurs en attaque ou à sécuriser les rebonds en défense. Et puis il y aura donc Rezendes Jordan, l'autre meneur de jeu, qui va apporter sa vision de jeu, son adresse surtout, et mieux entraîné, il peut faire beaucoup de choses. Derrière eux, on compte sur Bilek naturellement, qui devra faire mieux qu'à Libreville, apporter aussi son expérience dans la raquette. Et maintenant, Cyril Yalé qui a donné, qui a montré beaucoup de belles choses à Libreville. Angelbert Belek qui est arrivé, sur qui on va beaucoup compter aussi, Arnold Comé et Sommet. Voilà, c'est une équipe de FAP avec quand même plusieurs options offensives, mais ceci dit, je crois, la clé va d'abord être en défense. Il faudra compliquer tout pour les adversaires. Ensuite, on est plus petit, c'est un peu le small ball, on doit jouer rapidement le maximum de contre-attaque ou de transition, bien les jouer, être adroit naturellement sur les shoots et aller batailler au rebond. Et puis maintenant, l'atout majeur, le public aussi, qui va jouer pour que si les matchs sont équilibrés, que le public donne cette dernière énergie qui permette aux joueurs de se sublimer pour marquer le panier décisif ou provoquer la faute et marquer le lancer franc qui permet de gagner le match. C'est ça la loi du domicile aussi, et c'est pour ça que nous organisons. On rappelle que par exemple pour les dames en 2015, nous sommes la dernière équipe en Afrique à avoir battu le Nigeria. Je crois que si ce n'était pas au Cameroun, ça n'aurait pas été possible. Donc on va compter aussi dessus pour FAP, pour pousser le public, pour pousser FAP à la victoire. Ça sera de bonnes équipes. On a le GSP Pétrolier à côté. On sait comment les Algériens jouent. Il y a un très bon intérieur qui est Amdini qu'il faudra surveiller, qui est vraiment très fort point rebond. Donc c'est un joueur de grande qualité. À côté de lui, il y a d'autres. Il y a le meneur Kanté. Il y a Michael Koibe qu'on connaît très bien avec l'équipe du Tchad, qui est un des tout meilleurs joueurs de l'équipe du Tchad et qui a fait beaucoup d'années ici à Kosangwe. Un joueur de très très grande qualité, complet au rebond, en adresse, etc. Donc voilà, on connaît le
déjà algériens, il va falloir mettre l'impact physique pour les décourager un peu parce qu'ils sont très techniques, ils sont adroits, ils sont grands. Ça sera la clé pour pouvoir les battre. À côté, on a Nigélec, c'est une équipe avec beaucoup de joueurs nigérians qui viennent de Canopy, là, un quatuor assez intéressant avec Ademo là au Kéké. Donc tous ces joueurs qui sont là, il va falloir mettre toute l'intensité pour pouvoir les déborder. Il faut dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes très expérimentés à ce stade de la compétition. Donc du coup, ça va donner quand même plus de planches pour pouvoir aller chercher une victoire face à eux. Al Nasser de Libye est repêché, mais c'est aussi une bonne équipe avec un excellent américain comme meneur de jeu. Et voilà, donc il faudra d'emblée marquer le coup des victoires pour la confiance aussi par rapport à la suite, ça serait important. Voilà les clés pour moi. Il FAP a largement les moyens d'aller chercher cette qualification aussi importante. Voilà qui est dit à l'instant. Merci beaucoup Yves Tsala. Alors nous comptons sur cette équipe-là qui est très très bien préparée ici au Cameroun pour cette compétition. Je rappelle donc qu'elle démarre ce mardi 26 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé sous un programme très bien connu que je vais d'ailleurs vous rappeler tout de suite. Donc dès demain, entrée de la compétition à 11h30 minutes. La première rencontre opposera, donc si on peut regarder la programmation, voilà, la première rencontre opposera nos amis de AS Nigélec à GSP d'Algérie, et ensuite la seconde rencontre à 14h, Topil opposera ABC de Côte d'Ivoire à AS Police donc du Mali, et à 16h30 nos amis de RDC Mazembe précisément seront face à Manga Basketball du Gabon, et à 19h FAP du Cameroun entrera donc en compétition. À la suite donc de ces trois matchs là, FAP jouera la quatrième. D'ailleurs je rappelle que FAP jouera toutes ces rencontres à 19h, ce qui donnera la possibilité à tout un chacun donc de faire le déplacement pour le Palais Polyvalent des Sports après une dure journée supporter l'équipe. Et puis le 27 mercredi pour la deuxième journée, dès 11h30 également, Manga Basketball sera face à ABC de Côte d'Ivoire. À 14h, Al Nasser de Libye sera face à AS Nigélec du Nigeria. 16h30, AS Police du Mali sera face à Mazembe de RDC. Et à 19h, FAP affrontera GSP d'Algérie. Et pour la troisième journée, donc ce sera jeudi 28, Manga Basketball va ouvrir donc les hostilités à 11h30 face à AS Police. À 14h, ABC de Côte d'Ivoire sera face à nos amis de RDC Mazembe, et donc à 16h, GSP d'Algérie sera face à Al Nasser, et dès 19h, FAP sera face à Nigélec. Voilà un petit peu le programme pour ces trois premières journées. La journée de repos interviendra donc, ce sera mardi, voilà, ce sera, j'allais dire vendredi, autant pour moi, vendredi, donc ce sera une journée de repos, et bien sûr commenceront donc samedi 30 novembre les matchs de classement. Bien sûr, dimanche ce sera la finale. Donc voilà un petit peu ce que nous réserve le programme du côté de Yaoundé. Je rappelle que FAP jouera tous ces matchs. Ce sera donc à 19h. Donc samedi, les demi-finales croisées se joueront donc dès samedi, et puis les matchs de classement se joueront dimanche. Voilà, comme le dit le programme à l'instant, je rappelle que samedi, les demi-finales croisées se joueront au Palais des Sports, et dimanche, match de classement plus finale. Voilà entre autres le programme que vous devez suivre
Amis téléspectateurs, je rappelle également que la télévision nationale pourra retransmettre certaines des rencontres en direct. Ce sera l'occasion pour ceux qui sont dans d'autres villes, n'ont pas fait le déplacement, de pouvoir, pourquoi pas, faire un tour devant le petit écran et supporter FAP. On va s'intéresser maintenant à une autre compétition qui a eu lieu ce week-end, c'est la Champions League Corpo. C'était du côté du collège de la Salle ici à Douala, la Champions League Corporate qui était donc à sa première édition, organisée par le Pro Hard Worker, Samantha Kumi, qui était déjà sur ce plateau la semaine dernière pour annoncer. Et bien vous voyez les jeunes filles à l'instant qui sont du centre de formation de Deido ici à Douala. Et là, la joie de Camerco, qui est donc champion de cette première édition ici à Douala. Vous voyez les différentes récompenses, bien sûr en individuel et même en collective, ont été remises aux joueurs et aux équipes. La Champions League Corpo qui a réuni 4 équipes, il faut le dire, Bolloré, Camerco, que vous voyez à l'instant, Bolloré, également que vous avez en image, et bien sûr Pirenco aussi que vous avez en image, et Camrail, qui étaient donc les 4 équipes, Camrail en rouge, les 4 équipes donc qui ont représenté leurs entreprises à cette première édition du Champions League Corporate. De très très belles rencontres de ce côté-là, 4 au maximum, donc les rencontres qui ont mené directement au demi-finale, non, au final, après les 2 matchs de poule. Et bien sûr, la finale a été remportée par Camerco, comme on le voit à l'instant. Ça, c'est la rencontre Camerco-Camrail. Et oui, la 3e place, donc Camrail qui est sorti 3e, Pirenco qui est tombé face à Camerco, vainqueur de cette compétition. La finale, on l'a justement en image en ce moment même. Je vous propose d'écouter à l'issue de cette première édition de la Champions League Corpo quelques acteurs de cette compétition-là. Chucha Serge, coach Camrail. Le tournoi Pro Hard Worker, c'est une bonne initiative de Samantha. Samantha, chaque année, réussit quand même à nous mettre en jambe, nous qui faisons pratiquement un ensemble. Pour aujourd'hui, je pense que notre premier match n'a pas été bon parce que déjà on a eu l'information très tard qu'on devait jouer le matin. Qui fait rassembler les gars de Camrail, il n'a du tout pas été facile. Mais on est arrivé à bout, mais à la fin, on perd contre une très bonne équipe de Camerco qui va jouer la finale tout à l'heure. Notre deuxième match, par contre, a été très bon parce qu'on s'est rattrapé, on a toujours joué à 5-6. On s'est rattrapé, on a pu battre nos confrères, Bolloré. C'est vrai que c'était un peu tendu parce qu'entre dans la famille, on est toujours chaud, tout feu, tout flamme. Mais ça s'est bien passé. Je souhaite bonne chance à Sam, que chaque année, qu'elle nous réédite ce genre d'édition. La compétition était bonne. Le niveau était assez élevé. Les équipes étaient très bien organisées. On vous a vu lors de votre premier match abattu, mais après vous êtes relevé. Ça c'est l'esprit de Pirenco. On n'abandonne jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre justement? On vous a vu arrêter alors que vous ne donnez qu'un seul point, il y avait encore quelques secondes. Face à Bolloré? Oui, à la fin là tout de suite. En fait c'était une coquille. On craignait de prendre une faute. On a préféré les laisser prendre un tir pour gagner la balle après. Il n'avait plus que 7 secondes à jouer. Malheureusement c'était une mauvaise tactique. Oui, ça il faut le dire, c'était une mauvaise tactique. Un message à l'endroit de l'organisation. En fait c'est une initiative à encourager. Je crois qu'avec ça on pourra même si un championnat pour les corporations. Je crois que c'est ce qui manque ici depuis un certain temps. We came here just to try because we are not really trained. We just have a new team. So it's a big surprise. We had the pressure, but we made it. So we're so happy. S'il y avait un message après votre participation dans cette édition, que direz-vous? Je dirais qu'avec Camerco, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Si on est là aujourd'hui, c'est bien pour prouver que tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. C'est vrai qu'on va très mal, mais on a le new spirit, on a le mental. On veut communiquer ça à tous les Camerounais. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et cette victoire? On l'a déjà à notre compagnie, à notre DG, qui est basketteur aussi, je rappelle. Et c'est à lui qu'on dédie bientôt
message à l'endroit des corpos? De l'organisation de la corpo, vraiment c'était super, c'était une très bonne organisation. On était accompagné par l'équipe médicale. C'est important pour nous qui sommes dans l'aviation parce que parmi nous il y a les PNC, les mécanos, les agents administratifs. C'est très important pour nous, la partie sanitaire, le DGT. Donc vraiment, merci à eux et qu'ils aillent de l'avant. La meilleure avec eux. Voilà, je rappelle que 4 équipes ont disputé cette première édition de la Champions League Corpo et que les 2 premières des différentes poules, donc des 2 poules, c'était 2 par poule, les 2 premières équipes se sont qualifiées donc directement pour la finale et les 2 deuxièmes sont retrouvés pour le match de classement. Bravo donc à Camerco et rendez-vous pour la prochaine édition. Du côté de l'Ouest, en même temps que Douala était dans les événements, l'Ouest du pays, la Ligue régionale de basketball pour l'Ouest organisait un hommage à un de ses acteurs du basketball, un de ses fils également, à la personne de Bamba. Vous le voyez, vous allez le voir en image tout de suite. Voilà, grosse mobilisation du côté du terrain de la pelouse. On a à l'instant donc le président de la Ligue régionale de l'Ouest, accompagné donc des amis, même anciens joueurs, coéquipiers et la famille du défunt Bamba. Ça fait un an déjà, hein, on va continuer de regarder les images, un an déjà qu'il a quitté ce monde. Il était de bon ton que la Ligue régionale de l'Ouest, de concert donc avec toute la communauté basketball, rende hommage à cet illustre disparu, lui qui a servi pendant plusieurs années pour le basketball, afin que sa mémoire reste. Hein. Il faut dire que Douala également, vous voyez un Tamou Koko qui lui aussi a fait le déplacement donc de Douala pour Bafoussam. Donc citer les 4 coins du pays qui se sont retrouvés à Bafoussam ce samedi pour ces rencontres hommage donc à Mbamba. Il faut rappeler par la même occasion, chers téléspectateurs, que à l'issue donc de cet hommage, la Ligue de basketball pour l'Ouest Cameroun qui a tenu son conseil d'administration. On va le voir en image alors qu'on a le président de la Ligue départementale, le président Zekin en image, qui lui aussi a participé donc à sa manière à cette fête. Mais je vous propose de regarder juste après ces éléments un filet, le conseil d'administration de la Ligue de basketball de l'Ouest qui s'est réuni. C'était il y a 2 semaines déjà, donc la semaine d'avant, dans une de ces salles là-bas, pour essayer de tabler un petit peu sur la prochaine saison, essayer de trouver de bons points pour pouvoir finalement la mener à bien et également faire le bilan de la saison précédente. Il était important donc pour les acteurs de ce côté-là de pouvoir se réunir parce que la Ligue de basketball pour l'Ouest accueille la première journée du championnat national de basketball au Cameroun pour la saison 2019-2020. Les préparatifs vont bon train. Vous allez d'ailleurs regarder juste dans un instant donc cette banderole là qui a été conçue par la Ligue. Elles sont conçues comme ça, plusieurs. Elles seront dressées sur toute la ville de Bafoussam, dans toute la région de l'Ouest d'ailleurs, pour attirer l'attention des uns et des autres que le complexe multisport donc accueillera du 14 au 15 prochain les premières journées de la saison 2019-2020 sur le plan national. Donc, je rappelle, du 14 au 15 décembre prochain. C'est donc à l'issue du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de basketball que ces résolutions ont été prises. Entre autres résolutions, donc il y a eu des nominations au sein des commissions, des nominations donc qui ont été rendues publiques en fin de semaine dernière, disponibles bien sûr dans tous les réseaux sociaux. Et oui, la fédération donc qui s'est lancée pour une nouvelle saison avec de nouveaux challenges au fur et à mesure que nous allons découvrir ici. Douala Quata Challenge, après quelques semaines d'arrêt, la compétition se poursuit. Donc, amis téléspectateurs, les play-offs retour. Non, on est sorti de là. Nous sommes avec le DKC maintenant, ici même à Douala. On va le voir enfiler donc Douala Quata Challenge. Là, on a en image les play-offs retour du dimanche 10 ici à Douala, au collège de la Salle précisément. Play-off première édition donc
donc, enfin, j'allais dire, round 1, donc premier round, qui a vu la victoire de Cité Sik sur Bali et également la victoire de nos amis Bonamoussadi face à Deido. Les rencontres, voilà, la rencontre, vous l'avez à l'instant en image, hein, celle de Bonamoussadi face à Deido. Il faut rappeler donc le Douala Quata Challenge qui entame donc ce samedi, voilà, ce 30, voilà, ce samedi. Oui, ce samedi 30 novembre, ici même à Douala, les playoffs deuxième étape, donc round 2 au club. Le premier match se jouera, la première journée, si vous voulez, se jouera donc au lycée Jos, ici à Douala, donc au lycée Jos. Et on va regarder à l'instant, si vous permettez, avec la réalisation, donc la programmation de ce Douala Quata Challenge pour cette seconde partie des playoffs. Voilà, on l'a justement à l'antenne. Ce 30 samedi dès 16h, Douala deuxième sera face à Douala cinquième. Et pour ce qui est des dames, hein. Et puis à 18h, Bonamoussadi sera face à Ndogbo. À 20h, Cité Sik sera face à Bonaberi. Dimanche 1er, toujours cette fois au collège de la Salle, autant pour moi. Donc samedi ce sera au lycée Jos, dimanche ce sera au collège de la Salle. On aura à 13h, Douala 5e qui sera face à Douala 3e. Et puis Ndogbo sera face à Bonamoussadi à 15h. Bonaberi sera face à la Cité Sik dès 17h. Et ben, je vous propose de revenir sur la journée du dimanche 10, prendre des réactions. D'abord pour la première rencontre. Des acteurs de la rencontre, je crois, hein, c'était donc Cité Sik Bali. Voilà, Cité Sik Bali, à l'issue donc de ces playoffs round 1. Regardez. Attends. Ok, moi c'est Poupa Kinichiri de Lido Boy, Lido Basketball. Nous avons perdu, mais malgré notre défaite, on s'est battu jusqu'au bout. Ça arrive, on n'a pas démérité. Nous sommes qualifiés quand même pour les playoffs. On est arrivé en playoffs, on s'est battu avec nos propres armes. Bon, il y a eu quelques manquements. L'année prochaine, je crois qu'on va rectifier le tir, on va essayer de s'améliorer, rectifier tout ce qui n'a pas marché. En fait, nous ne pouvons pas toujours tenir compte du match d'aujourd'hui. Nous faisons éliminer beaucoup plus parce qu'on a mal joué le match aller. Sinon, ça n'aurait pas été aussi difficile que ça. Voilà, alors, le bilan de la saison. Bon, le bilan il est positif, hein. Les gars ont joué, il y en a qui ne jouent pas durant toute la saison et c'est autre cas ce qui viennent. Donc ça fait en sorte qu'ils réveillent les anciens automatismes. Voilà. Sinon c'est possible en somme. En l'image donc Deido, basket qui s'est incliné face à Bonamoussadi. Un peu plus tard, donc, Cité Sik l'a emporté sur les squads de Bali. Réaction après cette rencontre. Les bons points ce soir. Alors déjà, nous sommes allés sur un point. Nous avons pêché sur les précédentes rencontres. On s'est dit ce n'est plus le moment. Nous sommes passés à la phase des playoffs. Donc c'est le moment d'être sérieux. On a pris 11 points d'avance. On s'est dit c'est un nouveau match. Il ne faudrait surtout pas qu'on s'appuie sur ces 11 points. Et du coup on a dit on donne tout, quitte à ce qu'on sorte là. Et avec tout ce qu'on a donné du début à la fin. Et il n'était pas question de baisser les bras. Question de nous soutenir mutuellement tout le monde, de donner le maximum. Et finalement on a pu sortir victorieux. Comment vous abordez la suite? Alors on a une autre très grosse rencontre qui se prépare. On ne va pas dormir sur nos lauriers. On continue à bosser jusqu'à porter la meute au plus haut de cette compétition. Qu'est-ce que je pourrais dire? Nous avions pourtant des plans, nous avions notre objectif de 11 points, les 11 points concédés lors du match aller. Nous avions nos systèmes, mais voilà. Je suis encore un peu sonné, mais bon, je veux juste dire que nos systèmes n'ont pas marché comme prévu, les plans de jeu n'ont pas marché comme prévu et il y a un gros problème de cohérence dans la team. Vous avez vu que la team a été renouvelée à 70% près
Donc c'était pas facile. C'était déjà louable que nous soyons qualifiés pour les playoffs. Maintenant, arriver jusqu'en quart de finale, je crois que c'est... Je peux féliciter les gars. Nous allons juste continuer à arranger, à essayer de peaufiner là où ça n'a pas marché jusqu'à ce que nous obtenions quelque chose de cohérent et de bon. Voilà, qui est dit. Rendez-vous donc l'année prochaine pour ces différentes équipes. Le DKC se poursuit. Donc, je le rappelle, Lycée Jos ce samedi et dimanche au collège de la Salle ici à Douala. C'est donc terminé pour ce temps mort spécial, amis téléspectateurs. Donc, nous va tout de suite. All around the world, y'all know this is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.